Pour terminer avec les options de useQuery, on va parler rapidement des deux fonctions onSuccess et onError. Donc ce sont deux callbacks qui vont nous permettre de gérer l'état de la requête. Donc onSuccess, c'est une callback qui est déclenchée lorsque la requête est réussie, donc lorsque les données sont récupérées avec succès. Il est utilisé pour effectuer des actions spécifiques lorsque la requête est réussie, comme la mise à jour de l'interface utilisateur avec les données que vous avez récupérées, ou encore l'enregistrement des données dans un état local ou autre. Donc il prend en argument généralement les données récupérées à partir de la requête. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser onSuccess pour mettre à jour l'état local avec les données récupérées et afficher ces données dans votre composant. Ensuite, on a onError. Donc pareil, c'est une callback qui est déclenchée lorsque la requête par contre échoue. Par exemple, en cas d'erreur de réseau ou d'erreur de serveur. Il est utilisé pour gérer donc les erreurs survenues pendant la requête. On peut afficher un message d'erreur à l'utilisateur ou effectuer d'autres actions de gestion des erreurs. Il va prendre en argument l'erreur survenue pendant la requête. Donc par exemple, vous allez pouvoir utiliser onError pour afficher un message d'erreur à l'utilisateur lorsqu'une requête se produit pendant la récupération des données ou d'une erreur de réseau. Donc en résumé, onSuccess et onError sont tous deux des callbacks utiles fournis par ReactQuery pour gérer les succès et les échecs des requêtes de manière centralisée. Il permet donc de simplifier la gestion des états, de changement d'état et des erreurs associées à toutes vos requêtes que vous utilisez donc avec useQuery. Donc voilà pour onSuccess et onError, c'est une petite précision du coup pour ces deux fonctions qui sont bien sûr optionnelles puisqu'on le rajoute dans l'objet d'option de useQuery, donc c'est optionnel. Je rappelle que les deux arguments obligatoires resteront du coup l'ID, le nom de votre requête, et la fonction qui va aller chercher les données, donc la requête. Le reste, c'est optionnel, mais elles sont très utiles du coup pour gérer suivant le succès ou les erreurs. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.